Bonjour. Bonjour. Vous êtes franchisé de la boîte à pizza depuis mars 2009 à Courbevoie. Quel a été votre parcours professionnel avant d'intégrer le réseau? Alors, moi je suis issu de la restauration. Avant d'intégrer la restauration rapide avec la boîte à pizza, j'ai travaillé dans la restauration gastronomique, dans des palaces, puis dans des restaurants ou des lieux de réception, un petit peu événementiels, mais c'est vrai que je viens déjà de la restauration. D'accord. Pourquoi avoir choisi précisément ce secteur d'activité de la pizza livrée et la vente à emporter? Alors, moi c'est une première expérience pour moi personnellement. C'est une entreprise que j'ai lancée, que j'ai décidé de lancer. C'était un secteur qui me plaisait beaucoup parce qu'on a déjà pas mal de contacts avec le client et c'est quelque chose qui correspondait vraiment à ce que j'avais envie, tout simplement. Et qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer en franchise? L'accompagnement. C'est ce que je vous disais, pour une première société, on a toujours besoin de conseils, on a toujours besoin d'être accompagné. On ne sait jamais trop non plus par où on va aller. Là, vous avez quelqu'un, notamment un franchiseur, qui va vous aider, qui va vous conseiller et qui va un petit peu vous orienter. C'est pour ça que déjà la franchise, pour moi, c'était un bon premier palier. D'accord. Est-ce que c'est pour cela que vous avez choisi la boîte à pizza? Est-ce que ça fait partie de vos critères de sélection justement? Alors, pourquoi j'ai choisi la boîte à pizza aujourd'hui? C'est très simple. Comme je vous l'ai expliqué, je sors d'un parcours plutôt restauration gastronomique, où on met toujours en valeur le produit avant les hommes, et j'ai retrouvé cet esprit-là dans la boîte à pizza. Le produit d'abord, la façon de faire, etc. Je discutais avec des journalistes qui me disaient vous avez un savoir-faire français, une méthode américaine de management et une rapidité italienne, etc. Et c'est ce produit, c'est cette combinaison qui m'a plu dans la boîte à pizza. Vous êtes un tout jeune franchisé puisque vous avez ouvert en mars 2009. Oui. Pouvez-vous nous raconter justement le démarrage de votre point de vente? Beaucoup de discussions. Pourquoi? Parce qu'on ne se lance pas non plus, quand on est à son compte, on ne se lance pas non plus vraiment dans ce qu'on ne connaît pas. Ça a commencé une petite année, bien 6 mois avant, en juillet, où là vous commencez déjà à vous renseigner un petit peu. Ça avait commencé même 6 mois avant au niveau du salon de la franchise, où j'avais pu rencontrer déjà quelques personnes qui m'en avaient parlé. Puis une réservation de zone, et puis c'est un dossier qui se met en route, trouver un local, et puis après vous continuez comme ça petit à petit à créer, et vous voyez de plus en plus, on va dire la fin arrivée, ou plutôt le début de la société, mais c'est vrai que petit à petit il a fallu avancer progressivement, et voilà. Quelle a été l'assistance et l'accompagnement justement de l'enseigne à l'occasion de votre démarrage? Par rapport à la boîte à pizza, ça s'est très très bien passé. Ils ont été là tout le temps. Dès qu'on avait des questions, des choses comme ça, on revoyait ça ensemble. Même avant la création, avant tout ça, avant de commencer, on a eu pas mal de choses. J'ai moi-même été formé pendant 15 jours sur un site en France, où là, vous voyez tout comme un employé, on va dire, normal, comme vos futurs employés. Et ils ont été là à chaque fois qu'on avait besoin. Ça peut être une question bête comme l'électricité ou comme le produit qu'on va travailler, mais c'est vrai qu'il y a un accompagnement tous les jours et ça c'est très très agréable. Je vous dis, quand vous ne connaissez pas vraiment le secteur ou quand vous ne savez pas vraiment ce que vous allez faire, vous avez quelqu'un qui est là pour vous mettre sur des rails, pour vous guider. Bien sûr, après vous avez vous-même votre façon de gérer ou autre chose comme ça, mais au moins vous avez déjà un bon rail, un bon guide. Et 6 mois après votre lancement, si vous regardez un peu dans le rétroviseur, quel souvenir ça vous inspire? J'en ai toujours de très très bons souvenirs, même encore aujourd'hui. Moi, je pars du principe qu'on travaille en proximité dans un premier temps, qu'on représente une marque, mais qu'on travaille quand même dans la proximité. Mon petit plaisir aujourd'hui, c'est les premiers clients que j'ai, et qui reviennent toujours en me disant vous savez, vos pizzas sont toujours aussi bonnes, c'est vraiment sympathique, votre magasin il est vraiment bien, ça nous change vraiment de tout ce qui se passe aux alentours, etc., etc. Mais c'est vrai que c'est très très bon souvenir. Ouais. D'accord. Et en conclusion, quel conseil donneriez-vous à un futur franchisé qui souhaite se lancer en franchise et dans ce secteur? Le conseil que je pourrais donner, c'est simple, avancez, 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 ne regrettez rien, et surtout battez-vous. C'est un métier qui est très difficile, la restauration. Il y a beaucoup de contacts humains qu'il ne faut pas négliger, donc il faut faire avec. Mais là, je parle pour moi, pour la boîte à pizza, on a un produit qui est tellement bien, bon et beau, on peut le dire, qu'il n'y a aucune raison de ne pas se lancer et de ne pas y croire. Arnaud Desio, merci. Je vous remercie de m'avoir consacré ce temps. Je rappelle que vous êtes franchisé de la boîte à pizza depuis mars 2009 à Courbevoie. Exactement, merci beaucoup. Au revoir.